Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Caramanchel Théa. Merci pour tout votre support qui est assez important, qui est grandissant, stable grandissant, donc c'est déjà super intéressant pour moi. Je suppose que ce que je fais vous intéresse et vous plaît, et autrement vous feriez peut-être des remarques. Donc je vais continuer. Je voulais commencer par regarder rapidement le 5 jours, parce que le 5 jours clôture aujourd'hui, et que comme vous pouvez voir, on a déjà clôturé au-dessus du haut qu'on avait formé au mois d'avril, et là, on s'apprête à venir tester cette résistance dans un environnement qui est assez bullish. Donc on a eu cette situation en hiver, un haut, un bas un peu plus haut, oui, un nouveau haut plus haut que celui-ci. On a réussi à poser un bas ici en juin, et là on devrait aller chercher pour le moment clairement ce qui sera un haut plus haut, parce que même si on est resté qu'ici, imaginons que ça s'écroule, ben ça va être un peu plus haut que ceci. Pas beaucoup, je suis d'accord, pas convaincant, mais ce sera le nouveau haut. Donc, on avait parlé d'une divergence haussière qui est clairement confirmée, et d'un stochastique qui est aussi avec une volatilité qui commence seulement maintenant à monter. Donc, ça augmente la probabilité d'une hausse. Et étant donné qu'il s'agit du 5 jours, la hausse devrait être relativement importante en pourcentage, n'est-ce pas? Donc, moi, j'avais dit un premier objectif autour de 35, vraiment. Et de là à 37, 38, c'est pas impossible, c'est loin, on regardera ça. Mais il n'y a rien qui est changé, et c'est par là que je voulais commencer. Ensuite, je vais regarder le jour, parce que ici, ce n'est pas vraiment qu'on ait changé quoi que ce soit. Donc, on ne voit pas de divergence. Par contre, moi, je regardais tout à l'heure avant de commencer à enregistrer, ce que je ne fais pas toujours. Et là, ce n'est pas fait, mais on pourrait avoir une petite divergence baissière qui serait juste une petite correction probablement, n'est-ce pas? Là, entre ce point, attendez, est-ce que c'est bien ça ou je me suis trompée? Je regarde bien. Donc ici 70,33 le RSI, et ici 70,07, donc ici ça baisse, ça se voit à peine, alors que ici la hausse est claire, n'est-ce pas, à niveau des prix. Voilà, à niveau des prix, cette hausse, on ne peut pas la louper. Voilà. Donc si jamais ça baissait dans la journée et qu'on clôturait de nouveau au-dessous de 31 000, je vais dire au-dessous de 31 700, mais 31 000 déjà, ici on va confirmer une divergence baissière qui pourrait nous faire venir retester le bas de notre fourchette, qu'on va voir maintenant sur le court terme, parce que c'est là où on va voir plus clair. Rappelons-nous qu'aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui les États-Unis sont fermés, donc ce sera une journée un peu différente. Donc vous savez que soit il y a des mouvements qu'ensuite on va effacer lorsque les marchés traditionnels sont ouverts, et surtout les États-Unis, soit on reste dans un stade genre consolidation en attendant l'ouverture demain des États-Unis. Les stochastics sont à la hausse, mais ici, honnêtement, la volatilité, je pense que en regardant ça, je crois qu'il faudra attendre un tout petit peu avant une hausse très décisive, parce que je voudrais voir la moyenne mobile de la volatilité baisser encore avant de remonter. C'est pas impossible du tout. Donc on va regarder. Est-ce que je vais passer rapidement 12 heures? Donc volatilité qui est, elle, oui, un peu haussière.
Ici, évidemment, on a eu une divergence qui est en train de jouer là. Hein. On peut dire que ça jouait, probablement, et pas d'autres divergences. 6 heures, je passe un peu vite parce que ce qui va m'intéresser probablement, ça va être plutôt l'heure pour notre trading du jour. Donc ici, le stochastique peut montrer une petite... Enfin, il est assez haut, on peut rester là un moment avec des mouvements de consolidation, mais la volatilité, par contre, commence à monter. Donc il va falloir, moi je regarderai ça au cours de la journée pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'on va baisser un peu? Est-ce que la volatilité va s'envoler? Ça peut être intéressant. Donc le 6 heures, il faut que je le regarde. Le 4 heures, bon là la volatilité pointe vers le bas. On peut se dire qu'on va venir retester la moyenne mobile et peut-être repartir ou pas. Et ici pareil. Et par contre, le stochastique, ça commençait déjà sa baisse, donc on peut se dire que peut-être, si ça continue, si on clôture d'ici 45 minutes au-dessous de 31 083, peut-être ça va entraîner aussi la baisse du stochastique du 6 heures. Okay. Donc on va regarder, je vais regarder, et nous allons regarder ensemble, et vous allez me dire éventuellement ce que vous en pensez. L'heure, parce que là, je pense qu'on est plus bon. On a notre fourchette. Laissez-moi avant de... Bon, la volatilité, oui, moyenne avec... donc on n'est pas vraiment allé très bas. On avait été bas jusqu'au dimanche. Ensuite, il y a eu tous ces mouvements, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut espérer, honnêtement? C'est difficile de s'aventurer, hein, mais je dirais qu'on va plutôt redescendre. Hein. On est en train de tester la moyenne. On faut attendre voir, peut-être ça s'accélère. Donc là, disons, regardons voir. Si ça ne s'accélère pas, ce qui va se passer, c'est la volatilité qui va descendre avec un stochastique qui est baissier, un RSI qui est vraiment neutre. Donc probablement on va consolider un tout petit peu dans ces eaux-là. Donc, une fois cela dit, étant dit, moi je vais zoomer un tout petit peu et regarder ce qui se passe vraiment sur l'heure. Donc nous avons notre fourchette. Et depuis donc plusieurs jours, le 23 juin, ça va faire une dizaine de jours maintenant, c'est ça, 11. On a testé le UFA 2, c'est la troisième, mais cette fois-ci, on l'a vraiment dépassé. Donc, à mon avis, on est en train de pousser vers le haut, étant donné ce qu'on voit des time frames plus longs. On essaye, et c'est pas impossible que ça passe cette fois-ci. Donc, je resterai prudente si on a shorté ces niveaux. Bien sûr, on peut avoir des mouvements jusqu'ici. Ce serait prudent de toute façon de sortir petit à petit, un peu avant probablement. Si autrement, il faudrait essayer de prendre une position. La plus sûre, ce sera d'attendre un rebondissement et repartir d'ici. Donc prendre un long quelque part dans ces eaux-là. Mais pour ça, je crois que je regarderai le 4 heures. Donc, regardons le 4 heures maintenant, par exemple, qui va fermer bientôt. Ben, on est en train de juste retester le 9, ce qui est évidemment très bullish. Mais je reviens à mon heure qui, donc, honnêtement,
La théorie veut qu'on attende ça. Est-ce que ça a du sens? Oui, ça a du sens. On pourrait parfaitement commencer à construire déjà petit à petit ici, parce que on pourrait, une fois, on a été suffisamment longtemps en bas, ici. Est-ce qu'on va repartir vers la moitié basse de cette fourchette? Ce n'est sûrement pas dit. Donc, oui, tout va dépendre de ce qui va se passer. Si on est loin de que ça puisse aller vers le haut, ça ne se voit pas. Ça n'a pas l'air d'être le cas d'ici 45 minutes. Il faudrait clôturer à 31 300. Donc, je pense qu'on devrait attendre pour être un peu plus prudent et voir comment ça se présente. Mais peut-être ce sera plutôt vers demain que je penserai à prendre des positions longues. Cela étant dit, je serai prête vraiment à prendre des positions longues ici. Hein. Je le suis depuis le début, depuis 10 jours, 2 semaines, 10 jours. Et à shorter ici pour le moment en faisant attention à avoir un stop loss conséquent. Enfin, bien positionné ici. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. On va se parler demain. Ce sera le 5 juillet. Je vous souhaite une bonne journée. Faites bien attention à vous. Merci.